Bienvenue sur Spark Mindset Podcast, un espace pour nourrir votre corps, apaiser votre esprit et élever vos vibrations. Je suis Pauline, fondatrice de l'application mobile Spark Mindset. Ici, on parle d'alimentation selon les enseignements de Medical Medium, de conscience, de subconscient et de liberté intérieure. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui pour moi est fondamental. L'alimentation ne suffit pas. Et je sais que ça peut surprendre, surtout quand on commence à s'intéresser à la santé, au bien-être, à tout ce qui peut nous aider à aller mieux. Parce qu'on a tendance à penser que si on mange parfaitement, si on met en place une bonne alimentation, alors tout va s'aligner. Oui, l'alimentation est un pilier essentiel, mais elle n'est pas le seul. Et c'est quelque chose que j'ai compris avec le temps, avec mon expérience, avec mon cheminement. Parce qu'on peut faire tout parfaitement au niveau alimentaire et pourtant ressentir qu'il y a encore des blocages, des émotions qui reviennent, des schémas qui se répètent, des situations qui stagnent. Et là, on ne comprend pas. On se dit « mais je fais tout bien, alors pourquoi ça ne change pas ?» Tout simplement parce que nous ne sommes pas seulement un corps physique. Nous sommes bien plus que ça. Nous sommes constitués de plusieurs dimensions, de plusieurs corps, et pour trouver un véritable équilibre, il est essentiel de prendre soin de chacun d'eux. On parle généralement de 5 corps. Le premier, c'est le corps physique, c'est celui que vous voyez, celui que vous touchez, celui que vous nourrissez avec votre alimentation. C'est là que se manifestent les symptômes, la fatigue, les douleurs, les maladies. C'est le corps qui exprime ce qui se passe à l'intérieur. Et bien sûr, l'alimentation joue un rôle fondamental ici, c'est la base. C'est ce qui permet de nourrir vos cellules, de soutenir vos organes, d'aider votre corps à se réparer, à se nettoyer, à fonctionner correctement. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Ensuite, il y a le corps émotionnel. C'est un corps qu'on sous-estime énormément. C'est là que sont stockées toutes les émotions, le stress, la peur, la tristesse, la colère, les blessures. Toutes les expériences que vous vivez depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui laissent une empreinte. Même celles que vous pensez avoir oubliées. Et parfois ces émotions restent bloquées, elles ne sont pas libérées et elles continuent d'agir en arrière-plan. Le troisième, le corps mental. C'est le monde de vos pensées, de vos croyances, de vos schémas. C'est ce que vous répétez intérieurement, souvent sans même vous en rendre compte. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas pour moi, je ne mérite pas. Toutes ces phrases, toutes ces programmations influencent directement votre vie. Elles conditionnent vos actions, vos décisions, vos résultats. Ensuite, il y a le corps spirituel ou l'âme. C'est votre essence. C'est ce que vous êtes profondément, votre intuition, votre guidance intérieure, votre connexion à quelque chose de plus grand. C'est ce qui vous permet de ressentir, de savoir, d'être aligné. Et enfin, il y a le corps énergétique. C'est celui qui relie tous les autres. C'est votre vibration, votre fréquence, votre énergie globale. C'est ce que vous dégagez, ce que vous ressentez, ce que vous captez. Et c'est souvent celui qu'on oublie complètement, alors qu'il influence absolument tout. De mon côté, j'ai toujours été très connectée à cet aspect-là. J'ai toujours été ouverte à tout ce qui est énergétique, spirituel, développement personnel. Je l'ai beaucoup utilisé pour mon bien-être, pour gérer mes émotions, pour traverser des périodes difficiles. Mais à l'époque, l'alimentation ne faisait pas partie de ma vie de façon aussi importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai les deux. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de très puissant. L'alimentation est essentielle, mais elle ne suffit pas. Parce que l'alimentation agit sur la matière, mais l'énergétique agit sur l'invisible. Aujourd'hui, je suis une formation en praticienne chamanique, et dans ces pratiques, on va travailler en profondeur sur les blessures émotionnelles, sur les blessures d'enfance, sur les traumatismes, sur les mémoires, sur le passé, mais aussi sur ce qu'on ne voit pas, ce qu'on porte inconsciemment, les schémas, les répétitions, les mémoires familiales, le karma. Et ça, c'est un point très important à comprendre. Surtout si vous découvrez cet univers, c'est qu'il existe des schémas
qui se répètent dans les lignées. Et parfois ces schémas n'ont aucun sens par rapport à votre vie actuelle. Par exemple, des décès précoces dans une famille, des maladies qui reviennent génération après génération, des addictions, comme par exemple l'alcool, des femmes ou des hommes qui ne trouvent pas l'amour, des relations qui échouent systématiquement, des projets qui n'aboutissent jamais alors que toutes les bonnes actions sont mises en place, des blocages financiers alors qu'il n'y a pas de raison. Et vous faites tout ce qu'il faut, vous avancez, vous travaillez sur vous, vous faites attention, et pourtant ça bloque, et ça se répète. Et là on ne comprend pas, parce que ça ne vient pas forcément de vous, de vos actions actuelles. Ça peut venir de votre lignée, de ce qui a été transmis, de ce qui n'a pas été libéré. Il y a aussi des influences extérieures, un entourage toxique, des énergies négatives, des interférences. Et même si ce n'est pas un sujet dont on parle facilement, cela existe. Donc vous pouvez avoir une bonne alimentation, un bon état d'esprit, faire les bonnes choses, et malgré tout, ressentir qu'il y a quelque chose qui freine. C'est pour ça que comprendre ces dimensions est essentiel. Pas pour avoir peur, mais pour être conscient et pouvoir agir. Et il y a aussi un point très important. On ne se protège pas assez. On ne se nettoie pas assez énergétiquement. Et pourtant, c'est indispensable. Se nettoyer énergétiquement, c'est comme se laver physiquement. C'est une hygiène. Cela permet de se préserver, de se renforcer, d'éviter certaines interférences, de maintenir un équilibre. Et parfois, cela peut éviter des maladies, des accidents ou des situations difficiles. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis convaincue d'une chose, l'alimentation et l'énergétique sont indissociables. L'alimentation nourrit le corps, l'énergétique libère ce que l'on ne voit pas. Et les deux ensemble permettent un véritable équilibre physique, mental, émotionnel et énergétique. Les enseignements de Medical Medium dont je parle souvent vont aussi dans ce sens. Ce n'est pas seulement de l'alimentation, c'est aussi une approche spirituelle. On parle de connexion à la nature, de méditation, de prière aux anges, de demander de l'aide aux anges. Et ça me parle énormément, parce que ça rejoint profondément les pratiques chamaniques. Cette idée de connexion, de nettoyage, de libération et d'accompagnement invisible. Et pour moi, tout cela est cohérent. Mais il y a un point extrêmement important. Il faut être très vigilant dans le choix des personnes à qui vous vous adressez, que ce soit en énergétique ou en alimentation. Parce que quand on touche à l'énergétique, on touche à quelque chose de sensible. Un mauvais praticien peut faire plus de mal que de bien. Il peut ajouter des charges, créer de la confusion, déséquilibrer votre énergie, et pire encore. Donc prenez le temps, ressentez, écoutez votre intuition, demandez à des personnes de confiance de vous recommander les bonnes personnes, et c'est pareil pour l'alimentation. Moi j'ai eu des retours de personnes où les enseignements Medical Medium sont déformés, modifiés, adaptés. Et ça peut vous éloigner de ce qui est juste pour vous. Votre santé est précieuse, votre énergie est précieuse. Vos choix doivent être faits en conscience. Les soins chamaniques permettent d'aller encore plus loin. Ils permettent de se nettoyer énergétiquement, de se libérer de charges, de blocages, de mémoire, de se protéger, d'être guidé. Ils peuvent aider dans des moments difficiles, quand on se sent perdu, quand on traverse une maladie, quand on ne comprend pas ce qui se passe. Ils permettent de travailler sur le corps énergétique, de comprendre des problématiques invisibles, d'alléger, de soulager, d'aider et parfois d'accompagner une guérison. C'est un travail invisible mais puissant. Et c'est là que tout prend son sens. L'alimentation agit sur la matière. L'énergétique agit sur l'invisible. Et ensemble, ils permettent une transformation profonde, une libération, un véritable mieux-être. Parce qu'au final, prendre soin de soi, ce n'est pas seulement nourrir son corps. C'est aussi prendre soin de son énergie, de son histoire, de ce que l'on porte en soi,
Et tout commence par une décision, celle de prendre soin de vous dans toutes vos dimensions. Merci d'avoir écouté Spark Mindset Podcast. Et pour aller plus loin, retrouvez dans le descriptif du podcast tous les liens et ressources utiles. Si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.